Hello, hello, buongiorno a tutti. Alors, nous sommes le 22 août 2026. Éparpillez des pétales de tournesol autour de votre maison pour attirer la bénédiction des énergies du soleil. Encore une fois, c'est calendrier des sorcières, c'est pas moi qui vous le dis, vous faites ce que vous voulez. En tous les cas, le 22, c'est le 4, c'est le positionnement. J'avais commencé ma vidéo et depuis hier, je n'arrête pas de penser à une personne négative parce que je sais qu'elle va finir par se manifester. Et ben, j'ai manifesté et au moment où j'étais en train d'enregistrer la vidéo, elle m'a appelé. Évidemment, je n'ai pas répondu parce que j'ai pas envie de son énergie négative dans ma conversation. Mais vous voyez, quand je vous dis la loi de l'attraction, c'est tout de suite, vous pensez à quelqu'un, elle vous appelle, vous pensez à une chose, vous la recevez. Si vous pensez négatif, automatiquement, vous recevez du négatif. Donc là, je vais me mettre dans ma bulle pour faire mon deuxième enregistrement. Et cette personne, je vais l'oublier. D'accord? Alors, j'utilise donc l'argent et la loi de l'attraction. Ben ça, c'est vraiment, ouais, ça arrive, comme on dit, comme un cheveu sur la soupe, mais il n'y a pas de hasard, encore une fois. Et je finirai avec le petit message vibratoire. Alors, la carte 46, 6 et 4, 10, on repart à zéro. Chacun d'entre nous est responsable des pensées qu'il cultive. Vous voyez, je pense à quelqu'un, automatiquement, j'ai pas envie qu'il m'appelle, mais comme j'y pense, eh bien, je la remets sur le tapis, elle entend vibratoirement que je l'appelle, eh bien, elle me passe un coup de fil. J'ai pas du tout envie de parler avec cette personne, bien évidemment, et je répondrai par un message beaucoup plus tard. Donc, chacun d'entre nous est responsable des pensées qu'il cultive. Oui, tu penses négatif, ça se répercute sur toutes les personnes qui sont autour de toi. Et si tu n'amènes pas du positif dans ta vie, tu n'en reçois pas. Donne, tu reçois. Bouge, l'univers bouge avec toi. Mais si tu es toujours dans des idées, oui, je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas de chance, je n'ai jamais été heureuse dans ma vie, hop, il y a un oiseau qui vient de passer juste au-dessus de ma tête, enfin du balcon. Si tu pars dans cette direction, bien évidemment que tu ne recevras rien de positif. Tu vas te prendre les pieds dans le tapis toute la journée, tu vas faire que ta journée soit dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Alors que si tu te lèves le matin, tu es en joie, tu es heureux de te réveiller, tu es heureux d'avoir rêvé, même si tu as fait un cauchemar, on s'en fout. Tu es heureux d'avoir œuvré toute la journée la veille en faisant des trucs positifs. Tu as fait du rangement, tu as fait du déménagement, tu as été voir une copine, tu as déjeuné avec un ami. Peu importe, tu es heureux de ce que tu fais. Tu es heureux d'être là, d'être vivant, d'être en bonne santé ou pas, peu importe. Si tu vibres ça le matin, ta journée va être magnifique. Et si tu penses négatif, si tu envoies du négatif, automatiquement, ta journée ne sera pas bonne. Quand vous êtes aligné sur qui vous êtes vraiment, vous ne pouvez faire autrement que de stimuler les gens avec qui vous êtes en contact. La valeur que vous avez pour autrui ne dépend que d'une seule chose, de votre propre alignement sur la source. Et la seule chose que vous puissiez donner aux autres est l'exemple d'un tel alignement que ces derniers pourront alors observer, puis désirer et enfin réaliser à leur tour. Mais vous ne pouvez pas leur donner cet alignement. Chacun est responsable de ses pensées qu'il cultive et de ce qu'il prend pour objet de son attention. Plus vous tournez en boucle, moins vous allez avoir de l'effet, moins l'univers va être avec vous. Mais moi, je ne peux pas faire les choses pour vous. Ton voisin, il ne peut pas faire les choses pour toi. Tes enfants ne peuvent pas faire les choses pour toi. C'est toi avec ton âme. Alors, cultive les bonnes pensées. La carte 3, là encore on parle de la vibration du 3, donc la Trinité, corps, âme et esprit. Quoi que je désire, je peux l'acquérir. Quoi que je désire, je peux l'acquérir. Les lois de l'univers éternel sont une promesse éternelle d'expansion et de joie. La compréhension de ces lois réveillera en vous la connaissance de votre but, ainsi que votre pouvoir personnel, à mesure que vous vous rappellerez comment accéder au pouvoir de l'univers qui crée les mondes. Soyez en connexion avec cet univers, hein, au niveau du chakra coronal avec le monde céleste et dans vos pieds, les racines avec Gaïa. Donc, ce que tu désires, tu peux l'acquérir. Simplement, il y a une façon de le demander et il y a une façon de le vibrer.
Si tu vibres bas, tu n'auras absolument rien. La carte 50. 5, on parle de changement. Bienvenue sur la planète Terre. Vous êtes là pour trouver la joie. Il y a 3 jours, j'ai fait un texte où je parlais de tristesse. Je dis pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous tournez en boucle sur la tristesse. Eh bien là, vous voyez, la carte, elle arrive, c'est la carte du changement. Hein. Bienvenue sur la planète Terre. Vous êtes là pour trouver la joie. On ne s'est pas incarné pour être triste, on s'est incarné pour apporter l'amour, la joie. Parce qu'on vient de certaines planètes, alors je vais encore perdre une partie de ma communauté, on vient des planètes, hein, les planètes que l'on fréquente sont des planètes hautes vibratoirement, et c'est pour ça qu'on nous a envoyés sur cette planète pour la faire vibrer différemment. Alors aujourd'hui, vous devez mettre le paquet pour libérer l'humanité. Hein. Si nous nous adressions à vous au secours, non, je reprends. Si nous nous adressions à vous au cours de vos tout premiers jours sur Terre, nous vous dirions « Bienvenue sur la planète Terre ». Il n'y a rien que vous puissiez être, faire ou avoir. Et votre tâche ici, votre carrière, consiste à trouver la joie. Oui, l'argent c'est bien, vous avez une belle voiture, vous avez une belle maison, vous avez un job qui vous rapporte, vous partez en voyage, vous allez à Dubaï, vous faites des choses incroyables. D'abord, si vous êtes triste au fond de vous, ça ne sert à rien. Vous devez faire en sorte de trouver sur Terre la joie dans un tout petit truc. Un oiseau qui vient se poser à côté de vous. C'est tout un ensemble de choses qui fait votre joie. Vous souriez en regardant quelqu'un qui est beau, qui est belle dans la rue. Vous souriez en regardant un oiseau qui virevolte autour de vous, etc., etc. C'est que des petites graines qui viennent vous remplir de joie. Plus vous cultivez des pensées agréables, plus vous serez en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Et ce faisant, vous pourrez profiter de votre profonde liberté. Cherchez tout d'abord la joie et toute l'évolution dont vous pouvez rêver se manifestera joyeusement dans l'abondance. Soyez gai, soyez heureux, soyez en vibration très haute pour que justement l'univers se manifeste en vous et à travers vous et pour vous. La 16, si c'est un 7. Trop penser à ce que je ne veux pas peut me nuire. Je ne veux pas si, je ne veux pas, je ne veux pas être malade, je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas être triste. Non, je suis gai, je suis riche, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Voilà comment il faut interpréter. Chaque chose agréable a une contrepartie désagréable. Puisqu'en chaque particule de l'univers existe à la fois ce que vous voulez et son absence. Chaque fois que vous vous concentrez sur l'aspect indésirable de quelque chose pour la repousser, vous ne faites en réalité que de l'attirer davantage, puisque vous obtenez toujours ce à quoi vous prêtez attention. Donc encore une fois, vous êtes riche, vous êtes heureux, vous vibrez haut, vous n'êtes pas triste, vous n'êtes pas le contraire, puisque si vous êtes contraire, vous le vibrez, donc vous l'attirez. C'est ça la loi de l'attraction. C'est à vous qu'il incombe de vous concentrer sur ce que vous voulez et de l'attirer. Donc, on se met à l'œuvre, hein, c'est important, on change quelque chose dans sa vie, là, aujourd'hui. Hein. Le 20, le 2. Je peux pivoter en toutes circonstances. C'est-à-dire que j'ai choisi une ligne, mais je peux la changer à tout instant. J'ai le choix, j'ai l'embarras du choix. Je ne suis pas obligée de foncer dans le mur. Je peux, à un certain moment de ma vie, tout changer. Dire j'envoie tout balader, j'en ai rien à faire de cette personne, j'en ai rien à faire de cette situation, j'en ai rien à faire de cet appartement, je ne veux plus rien avoir à faire avec les affaires qui m'entourent, je balance tout. Parce que vous avez le droit de changer. Vous avez la capacité de pivoter dans toutes les situations. Mais vous êtes pour la plupart des êtres d'habitude. Et ces habitudes sont généralement si ancrées que le chemin le plus court pour atteindre la joie à laquelle vous aspirez consiste souvent à pivoter durant votre sommeil. En recherchant des pensées agréables avant de vous endormir, puis en profitant du calme mental qui accompagne votre sommeil et à votre réveil, en retournant immédiatement vers des pensées agréables, vous pouvez atteindre l'expérience ultime du pivot. Quand vous vous couchez le soir, ne tournez pas en boucle sur une situation qui vous a pourri votre journée. Au contraire,
Posez-la sous vos pieds, écrasez-la et ayez des pensées positives. C'est bien de se faire une petite méditation avant d'aller se coucher. On fait le vide, et on imagine plein de choses agréables. Ah, je vais avoir de l'amour, je vais avoir de l'argent, je vais trouver cet appartement que je cherche. Tout ça, vous le faites avant de vous endormir. Et le matin, vous reprenez ces pensées. Évidemment, vous ne repartez pas sur quelque chose de négatif, parce que sinon, vous l'attirez. Hein. J'en suis l'exemple même encore ce matin, vous voyez. Hein. Alors, la 55, 5 et 5, 10. Je peux transformer mon monde. Je ne vais pas lire ce qu'il y a derrière. Je peux transformer mon monde. Dressez des listes d'aspects positifs. Faites les listes des choses que vous aimez et ne vous plaignez jamais de rien. En plus, vous utilisez tout ce qui est lumineux et qui vous fait du bien comme prétexte à être et à prêter attention à qui vous êtes. Plus vous serez effectivement branché sur qui vous êtes et le monde entier commencera à se transformer. Ce n'est pas à vous qu'il incombe de transformer le monde pour les autres. Votre tâche se limite simplement à le transformer pour vous. Mais comme vous êtes l'effet miroir, comme vous êtes tous connectés au monde divin, au monde galactique, aux êtres humains incarnés sur Terre, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, automatiquement, vous transformez la vie de tout le monde. Mais comme disait ma maman, charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu commences toi à être équilibré, à être heureux. Ce n'est pas de l'égoïsme. Hein. En spiritualité, il n'y a pas d'égoïsme. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire dans la religion d'un tel et d'un tel. Ramenez-vous à votre vérité, à votre centre, à votre âme incarnée, et vous allez voir le changement opérer autour de vous. 9 et 3, 12, la 39. 2 et 1, 3. On a encore la vibration du 3. La loi de l'attraction réagit à ma vibration. Ouais, c'est confirmé par le klaxon. Une croyance n'est rien d'autre qu'une habitude de pensée. Et il vous est toujours possible, pour peu que vous essayiez d'en débuter une nouvelle, de raconter une nouvelle histoire, d'atteindre une vibration différente et de modifier votre point d'attraction. Voilà, vibrez haut, vibrez la joie, vibrez le bonheur, vibrez une chose positive à longueur de journée. Même si vous avez une petite pensée qui vous vient, dire ah là là, ça va pas, hop, tout de suite, pensez à moi là, tout de suite, vous la changez en vibration positive. Ah ben si, finalement, ça va aller. Oui, oui, finalement, je vais la transformer, cette vibration. Je n'en veux pas. Je ne l'accepte pas. Alors, on ne dit pas je n'en veux pas d'ailleurs, parce que je prends le positif, tout simplement. La 18, 8 et 1, 9. Rien n'est plus important que de se sentir bien. Voyez. Chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, si vous marquez une pause et vous dites rien n'est plus important de se sentir bien. Voilà. Vous n'êtes pas bien, pardon, je ne fais pas la liaison, vous n'êtes pas bien, bien, vous allez automatiquement émettre une mauvaise vibration. Alors que si vous vous levez avec un petit bobo, oh, zut, j'ai mal au dos, mais je vais le transformer. Je vais mettre de la gaieté dans ma journée, je vais écouter de la musique, je vais regarder une vidéo qui me fait rire, je vais arroser mes plantes, je vais dire bonjour à tout le monde qui se présente devant moi. Tout va aller bien. Il n'y a rien de plus important que de se sentir bien. 45, 5 et 4, 9. Fin de cycle. Ce n'est pas à moi qu'il incombe de rendre les autres heureux. Ben oui. Tu n'es pas le sauveur de ton voisin, ni de tes enfants, ni de tes parents. Toi, tu te sauves d'abord. C'est toi qui dois être heureux pour pouvoir rendre les gens heureux. Mais ça ne t'incombe pas de les rendre heureux par une action. C'est juste toi avec ta vibration. 58. 8 et 5, 14, 4 et 1, 5 encore. Je peux gagner de l'argent en faisant ce que j'aime. Mais oui. Tu es un artiste, tu peux vendre tes toiles. Tu es un poète, tu peux faire des livres. Tu es une youtubeuse, tu peux monnayer tes contenus, etc., etc. Quand tu vas bosser avec la boule au ventre, vibratoirement, c'est pas terrible. Alors, essaye de voir si tu peux pas changer quelque chose, si tu peux pas faire une formation pour aller vers quelque chose de nouveau, etc., etc. La carte 8, c'est confirmé encore, hein, c'est moi qui attire chacune de mes expériences. Oui, là on parle de karma, on parle d'univers, on parle de quelque chose qui tourne en boucle peut-être.
Vous êtes destiné à vivre une vie agréable, enthousiaste et toujours plus vaste. Tel était votre plan quand vous avez pris la décision de vous concentrer dans ce corps physique, dans cette réalité spatio-temporaire. Vous êtes venu au monde en sachant que vous êtes un être puissant, que vous êtes bon, que vous êtes, euh, que c'est vous qui créez votre vie et que la loi de l'attraction, ce qui est semblable attire à soi l'essence de ce qui lui ressemble, est le fondement de l'univers et qu'elle vous servira bien, et cela a effectivement été le cas. Vous avez vu le messager qui parle? Oui, avant de vous incarner, vous avez choisi de faire des rencontres, d'avoir des gens qui viennent appuyer là où ça fait mal. Alors si elle vous quitte, si c'est terminé, on ne reste pas dans une énergie négative. Elle est venue vous faire œuvrer, vous avez compris, vous avez pardonné, vous avancez sur autre chose. Plus vous allez tourner en boucle sur une situation qui n'est pas quelque chose de positif, encore une fois, vous allez rater ce que vous êtes venu œuvrer sur Terre. Avant de vous incarner, vous choisissez vos parents, la ville dans laquelle vous vivez, le job que vous allez faire, la personne avec qui vous allez avoir des enfants, le clan familial que vous allez tester, vous allez vous incarner dans cette famille pour quelque chose. Il y a quelque chose de transgénérationnel à œuvrer, à guérir, etc. Alors ne me dites pas, j'ai pas choisi de venir au monde. Ah, mais pourquoi ma mère, elle m'a mise au monde? Non, non, c'est toi qui as décidé avant de partir. Et ça, tu en étais conscient. Simplement, on t'a mis le voile de l'oubli pour que ce soit beaucoup plus compliqué. Hein. La Terre, c'est une école. Et l'école, c'est pas facile. D'accord? Donc là, c'est toi qui attires chacune de tes expériences. Tu vibres bas, tu rencontres que des gens qui vibrent bas. Tu vibres haut, tu vas rencontrer que des gens qui vibrent haut. Tout simplement. 49, 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. Vous voyez, on arrive à la finalité, c'est encore le 4. Je reçois toujours l'essence de ce que je donne. Tu donnes, tu reçois. Quelqu'un te tend la main dans la rue, tu lui donnes, tu vas recevoir. Alors tu vas peut-être pas recevoir de l'argent, tu vas recevoir un sourire, tu vas recevoir un cadeau, quelqu'un va te donner un coup de main pour refaire tes colis, par exemple. Tu vois, tu donnes. Ne sois pas là en train de te dire oh là là, mais attends, si je lui donne ça, je vais plus l'avoir, mais qu'est-ce que je vais avoir en échange? Oublie ça, oublie ça. Si tu commences comme ça, tu n'auras rien. L'univers ne va pas te donner ce qui t'est réellement réservé. Enfin bon, c'est incroyable, hein, mais c'est comme ça. 29, 9 et 2, 11, 1 et 1, 2. Je n'ai pas besoin d'avoir d'argent pour en attirer. Eh oui. Ah, souvent, on dit oh là là, mais je n'ai pas d'argent, je ne peux pas partir en vacances. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas déménager. J'ai pas d'argent, je ne peux pas payer mon loyer. Ça, c'est négatif. Tu penses que tu n'as pas d'argent, donc tu n'en auras pas. Alors que si tu t'imagines déjà avoir trouvé un autre appartement, avoir trouvé un job, avoir la maison de tes rêves, avoir la voiture dont tu as besoin, je vous dis ça, 18-18, eh bien, tu vas l'attirer. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire en argent sonnant et trébuchant pour en avoir de l'énergie positive à l'intérieur de toi. Regardez, je vais lire ce qui correspond au texte. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour en attirer. Par contre, vous ne pouvez pas vous sentir pauvre et attirer l'argent. Voilà, c'est ça. Ne vous sentez pas dans le besoin, dans l'envie, dans la pauvreté, parce que plus vous allez dégager cette énergie-là, moins l'argent va rentrer. La clé consiste à toujours trouver le moyen d'améliorer vos sentiments actuels afin que les choses puissent changer, en prêtant moins attention à ce qui ne va pas et en commençant à raconter des histoires qui penchent davantage dans le centre de ce que vous voulez, plutôt qu'en direction de ce qui arrive automatiquement actuellement. Votre vibration changera, votre point d'attraction évoluera lui aussi et vous obtiendrez des résultats différents. Pas si vous pensez que vous allez être milliardaire, que vous allez être milliardaire. Encore une fois, l'argent, c'est une énergie. Vous attirez cette énergie. Je sais, c'est pas simple, c'est pas facile. Allez, je continue avec le petit vibratoire. Ah ben 111, la vibration du 3. Ce que je cherche me cherche aussi. Je lâche prise, sachant que mes vibrations sont magiques et que j'attire à moi tout ce que je désire, dont j'ai besoin. Alignement, vibration, super pouvoir.
Vous avez des super pouvoirs. Vous ne le savez pas, mais vous avez des super pouvoirs. Alors commencez à vous ramener à votre centre. À votre centre. Oh, enlevez pas les lettres, s'il vous plaît. On n'est pas payé à la lettre. Oups, 999. Enfin 927, c'était de 9. Je vibre le bonheur. Je suis aligné au bonheur. Le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, bonheur et alignement. Allez, on vibre la joie, on vibre le bonheur. Vous mettez une musique à fond et vous dansez là. Hein, ma Danielle, tu mets de la musique à fond et tu danses en passant ton balai dans ton salon. Je vous fais plein de gros poutous. Je vous souhaite un excellent samedi et je vous dis certainement à demain. Ciao, ciao les 5.